Chaque été, la sécheresse se fait de plus en plus sentir. Les sols deviennent de plus en plus arides et l'eau se fait de plus en plus rare. Face à ce risque, des solutions sont envisagées, dont la désalinisation. Comment est-ce que cela fonctionne? Est-ce une solution viable pour pallier au manque d'eau? Bonjour à tous, ici le Rebel Scientist et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le dessalement de l'eau, ou aussi appelé désalinisation, est un processus qui permet d'obtenir de l'eau douce, donc qui est potable ou au moins qui va être possiblement utilisée pour l'irrigation, à partir d'une eau salée. Donc le plus souvent, cette eau va venir de l'eau de mer. Les pays du Golfe, qui sont les plus gros utilisateurs de ce système, l'utilisent de plus en plus afin de pallier aux pénuries d'eau. Donc si on prend par exemple le cas du Qatar, 99% de l'eau consommée provient de ce procédé. Ceci peut cependant entraîner une extrême dépendance de ces pays à ce procédé, notamment en cas de la pollution de la source où est prélevée l'eau salée. Donc si par exemple on a le cas de la fuite d'un cargo qui contenait du pétrole et qui va contaminer la mer, c'est foutu. Donc c'est pourquoi ces pays se sont lancés dans ce qu'on appelle l'Aquifer Storage Recovery, qui consiste à injecter et à stocker de l'eau dessalée dans les nappes souterraines vides, justement afin de pouvoir tenir pendant plusieurs semaines en cas de contamination de l'eau. Les systèmes utilisés pour dessaler sont multiples. Il y a tout d'abord l'osmose inverse. Cette technique membranaire repose sur une ultrafiltration sous pression au travers de membranes dont les pores, donc des petits trous, sont si petits que même les sels sont retenus. Il va y avoir juste le liquide qui va passer au final. C'est la méthode la plus utilisée de nos jours. Ensuite, il y a une deuxième méthode qui est la distillation. Donc si vous avez fait un peu de chimie, vous connaissez. De toute façon, je mets une photo pour faire voir en laboratoire ce que ça donne. Donc on peut avoir des distillations simples, où l'on se contente de chauffer l'eau, de laisser les sels sous forme solide et de récupérer ensuite la vapeur d'eau pour ensuite la faire se condenser. Il va exister aussi ce qu'on appelle un dessalement multiple flash, qui est une méthode plus complexe justement de la distillation, mais que nous n'aborderons pas dans cette vidéo. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle l'électrodialyse. On va appliquer un courant électrique qui va faire migrer les ions vers les électrodes. C'est un système qui est très rentable pour les faibles concentrations en sel et l'énergie à mettre en jeu dépend de la concentration justement en sel à éliminer. Quel que soit le procédé de séparation du sel et de l'eau envisagé, toutes les installations de dessalement vont comporter 4 étapes. Donc dans un premier temps, on va voir la première étape qui consiste à une prise d'eau de mer avec justement une pompe et une filtration grossière. Donc la deuxième étape va être ensuite un pré-traitement justement pour enlever les plus gros déchets avec une filtration un peu plus fine que la première étape. L'addition de composés biocides et de produits anti-tartre est aussi envisagée pour justement nettoyer déjà l'eau aussi. On va avoir en troisième étape le procédé de dessalement en lui-même. Et on va avoir en dernière étape le post-traitement avec une éventuelle reminéralisation de l'eau qui va être récupérée justement. Le dessalement de l'eau de mer est un enjeu important pour l'avenir des régions arides. Le coût de production peut descendre à environ 0,5 $ par mètre cube pour les projets les plus récents, donc par osmose inverse et toute charge comprise. Donc si on prend en compte le coût d'exploitation, l'amortissement de l'installation, les bénéfices de l'opérateur, il est possible de résoudre ainsi les problèmes de manque d'eau potable dans de nombreux pays. Dans tous les cas, le dessalement produit aussi ce qu'on appelle une saumure. Donc ça va être une solution aqueuse qui va contenir justement le sel filtré, donc qui va être plus riche en sel que la solution initiale, et dont il va falloir se débarrasser. Ce qui n'est pas un problème en bord de mer, justement là où il y a beaucoup de mer avec contenant déjà de l'eau salée, mais qui peut l'être à l'intérieur des terres, et dans certains écosystèmes comme les lagons, les bennes, les baies, les lagunes, les mangroves. Et des projets ont été proposés pour dessaler de l'eau pour les besoins de l'agriculture justement pour répondre à ce manque d'eau. Plus de 60% de cette eau serait destinée à l'usage humain, 30% serait destinée à l'industrie et le reste à l'agriculture et à l'énergie. L'osmose inverse est un système de purification de l'eau contenant des matières en solution par un système de filtrage très fin qui ne laisse passer que les molécules d'eau. Petit rappel sur l'osmose. L'osmose est le phénomène de diffusion de la matière caractérisé par le passage de molécules de solvant d'une solution vers une autre à travers la membrane semi-perméable qui sépare ces deux solutions et dont les concentrations en soluté sont différentes. Le transfert global de solvant se fait alors de la solution la moins concentrée vers la solution la plus concentrée,
jusqu'à l'équilibre. Ainsi, dans le cas de l'eau, si deux solutions aqueuses de concentration différentes sont placées de chaque côté d'une membrane filtre, l'eau va franchir la membrane par osmose jusqu'à ce que les concentrations en sel s'équilibrent ou que la différence de pression dépasse la pression osmotique. Le déplacement de l'eau fait alors diminuer la concentration dans le compartiment où l'eau afflue et la fait augmenter dans le compartiment d'où elle vient. Pour l'osmose inverse, c'est le phénomène contraire qui est recherché. On va exercer une pression hydrostatique qui va dépasser la pression osmotique et on va forcer l'eau à quitter le compartiment sous pression, en dépit du phénomène d'osmose qui survient. Avec une pression de 50 à 80 bars, la pression osmotique de l'eau de mer étant d'environ 30 bars, environ 50% de l'eau d'une eau de mer peut être extraite. Le sel se retrouve alors concentré dans les 50% restants. L'osmose inverse est également facilement accessible aux particuliers. Le but en est essentiellement la diminution de la dureté de l'eau, ce qui en rend l'utilisation plus agréable et protège les équipements en aval, mais permet aussi de supprimer les polluants, nitrates, résidus de pesticides et tout autre polluant, et d'en améliorer le goût par l'élimination des composés chlorés. Le dessalement par osmose inverse nécessite d'abord un pré-traitement très poussé de l'eau de mer pour éviter le dépôt de matière en suspension sur les membranes qui conduirait très rapidement à une diminution des débits produits. De plus, un deuxième phénomène intervient lors de l'osmose inverse. Il s'agit de la polarisation de concentration de la membrane. En effet, avec le temps, on va avoir la concentration de la solution salée qui va progressivement augmenter puisque la majorité des molécules sont retenues d'un seul côté de la membrane. La pression osmotique va alors augmenter progressivement près de la couche limite, avec des risques de précipitation si ces composés sont à faible produit de solubilité. Pour un même rendement, la pression à appliquer est donc plus élevée. Pour éviter ce phénomène, on va balayer la membrane du côté de la solution salée par un flux d'eau continu. Toute l'eau n'est pas filtrée, une partie sert donc à nettoyer la membrane. L'eau non filtrée et riche en sel est appelée rétenta, tandis que l'eau qui a traversé la membrane et donc qui a une concentration appauvrie en sel est appelée perméa. Mais avant de continuer, je tenais à vous demander une chose. Si vous aimez le contenu que je produis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu afin d'aider à promouvoir ces vidéos éducatives. L'électrodialyse est un processus qui assure une extraction des ions d'une solution. L'appareil qui l'effectue, un électrodialyseur, est composé de nombreux compartiments et de membranes alternativement anioniques et cationiques. Lors de l'action du champ électrique, la membrane anionique permet le passage des anions et la membrane cationique laisse franchir les cations. Les cations sortent du premier compartiment en franchissant la membrane cationique et sont bloqués dans le deuxième compartiment par la membrane anionique. Les anions sortent aussi du premier compartiment en migrant cette fois-ci vers la membrane anionique et sont bloqués par la membrane cationique. Dans le premier compartiment, on va avoir la concentration en sel dissous qui va diminuer. Ce compartiment sera appelé compartiment de dilution. Le deuxième compartiment voit sa concentration en sel dissous augmenter. Il sera appelé compartiment de concentration. Un compartiment est en dilution, l'autre en concentration, l'autre en dilution, l'autre en concentration, et ainsi de suite. Une électrode à chaque extrémité de l'appareil assure le passage du courant. Les membranes alternativement anioniques et cationiques séparent ces compartiments. Les substances non ionisées qui sont dissoutes dans la solution ont leur teneur qui reste les mêmes, car le courant électrique n'a aucune influence sur eux. Bien que le dessalement soit utile pour avoir de l'eau douce, cette technique n'est pas sans inconvénient. En effet, elle demande une quantité d'énergie non négligeable, ce qui implique notamment une augmentation de l'empreinte carbone, en particulier lorsque cette ressource d'énergie provient des combustibles fossiles. Pour y remédier, des projets pilotes de désalinisation à base d'énergie renouvelable sont menés par 4 groupes industriels, dont les Français Veolia et Suez Environnement, dans la région d'Abu Dhabi. Cela contribue toutefois à l'augmentation du bilan énergétique du secteur de l'eau. Le rejet de saumure concentré au double de la salinité naturelle en mer ou injecté dans les sols est également un problème. Ainsi, les rejets d'effluents très chargés en sel dans la mer d'Arabie ont fait exploser le taux de salinité de ces eaux.
causant une disparition de l'oxygène dissous, ce qui rend alors la vie difficile, sinon impossible pour la faune et la flore environnants. Un troisième problème à envisager est le rejet d'eau chaude en mer dans le cas de l'utilisation de la méthode de distillation. Un quatrième souci peut être l'emploi de produits chimiques pour nettoyer les membranes, notamment avec du chlore. On peut avoir également le captage de l'eau en mer qui peut modifier les flux maritimes. Et on peut enfin avoir un risque de dégâts des fonds marins au niveau de la faune et de la flore lorsque l'on va dévier justement ces fonds marins. Les sécheresses vont s'accentuer avec les années à venir et les techniques de dessalement peuvent être une des solutions à envisager. Cependant, d'autres solutions peuvent être considérées également. Par exemple, les pertes des canalisations peuvent être importantes, 20% en moyenne en France, et celles-ci sont en partie dues à la vétusté des canalisations, leur corrosion, mais aussi le vieillissement des joints d'étanchéité et d'autres facteurs. Une autre solution à envisager peut aussi être le retraitement des eaux usées, qui permettrait alors d'éviter à devoir puiser dans des ressources d'eau douce. Les projets les plus intéressants sont par ailleurs ceux qui impliquent peu de transport de cette ressource, afin justement de limiter les pertes lors du transport, soit les endroits situés près des mers et des océans. Pour vous avouer, on est encore très loin d'une gestion de l'eau adaptée aux sécheresses, et des mesures de plus en plus drastiques comme des quotas de consommation d'eau sont parfois mises en place par certaines communes. Une autre alternative que certains pays ont envisagée est de créer un marché de l'eau. Cependant, ça pourrait créer des inégalités dans ceux qui peuvent se permettre justement de consommer beaucoup d'eau, et même si cela obligerait à responsabiliser les citoyens et les entreprises vis-à-vis de cette ressource symbole de la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Ciao!